Donc maintenant on est parti sur plutôt tout ce qui est permission de voirie pour les travaux. Donc sur ces vidéos on va voir plusieurs types de documents qu'il y a à remplir quand on intervient sur de la voirie. Donc c'est tout simplement demander l'autorisation d'effectuer des travaux sur la voie publique et qu'on occupe temporairement le domaine public. Donc déjà, il y a le permis de stationnement. Donc ça permet d'autoriser l'occupation des sols. Donc on va l'avoir sur plusieurs cas de figure. Donc par exemple tout ce qui est ravalement de façade, installation des échafaudages pour façade de bâtiment. Donc vous dans le paysage, ça ne va pas vous concerner énormément. La pose de benne sur le choix sur le tri des déchets, sélectionner des déchets. Donc si vous avez une benne à poser, bah, vous êtes obligé de demander une autorisation d'occupation des sols. Le dépôt du matériau et du stockage, d'accord, de votre base vie, bah, vous devez déclarer la surface. Le stationnement de vos engins qui vont rester sur le terrain. Euh, donc la plupart de ces permis de stationnement sont donnés par le maire sur quasiment toutes les routes, sauf si c'est une route principale ou une autoroute, c'est le préfet qui vous le donne. Si le chantier impacte la circulation, forcément il doit être accompagné d'un arrêté de circulation. Il faut savoir que les mairies font payer hein, les occupations de sol. Bien sûr, euh, c'est un forfait journalier qu'ils mettent à disposition. Donc je pourrais vous donner des prix euh, que j'ai pu relever, notamment sur la mairie de Saint-Laurent-des-Var. Donc la permission de voirie, donc elle est nécessaire pour l'occupation et l'emprise des sols, et surtout ce qui va modifier votre espace public pour vos chantiers de façon temporaire, par exemple création d'un trottoir bateau pour laisser l'accès au chantier ou à la base vie, bah on va faire une modification. Création d'une station-service, hein, il suffit pour les très gros chantiers, bah, au lieu que on va tout le temps à la station essence pour remplir les machines ou des trucs, pour remplir les machines ou les engins, euh, on va installer une station-service. Donc du coup là il faut une permission de voirie. Si on doit modifier ou installer du mobilier, par exemple on doit déplacer un arrêt de bus, on va comment dire, demander la permission euh, à la collectivité pour voir si ça ne gêne pas le plan de bus. Tout ce qui est pose de canalisation, évacuation d'eau, etc. Et pareil pour les installations de clôture. On est censé de sécuriser notre chantier, de clôturer notre chantier, et donc du coup ça passe aussi par une permission de voirie. Pareil, si ça empiète sur la circulation, un arrêté de circulation sera exigé. Donc l'arrêté de circulation, donc il est nécessaire si on interrompt ou modifier la circulation, hein, si on doit mettre en place des feux de circulation, modifier le sens de circulation, sur la vitesse, pareil, si on doit modifier la vitesse, on doit aussi prévenir un arrêté de circulation qui est accepté ou pas. Il faut savoir que les collectivités vous répondent sous les 15 jours, essentiellement. Si vous n'avez pas de réponse sous les 15 jours, il faut estimer que vous n'êtes pas autorisé à faire ces modifications. Vous n'avez pas eu l'arrêt de circulation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à passer sur les plans de prévention de sécurité.